Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne MB Consulting. Je suis Michael Brugier et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Je vous propose dans cette nouvelle vidéo de vous présenter un outil qui peut permettre de résoudre des prises de décision, que ce soit individuelles ou dans le cadre aussi d'un collectif comme en entreprise par exemple. Le carré de Descartes. Peut-être êtes-vous actuellement face à un choix qui tourne en boucle, comme est-ce que je dois quitter mon job, est-ce que je m'installe avec cette personne, ou encore est-ce que nous lançons une nouvelle gamme de produits. Vous avez probablement fait déjà des listes de pour et de contre, mais vous sentez que cela ne suffit pas à lever les doutes. Alors, préparez une feuille et un stylo, mettez-vous au calme, nous commençons maintenant, c'est parti. Le problème avec les listes pour ou contre, c'est qu'elles sont purement logiques. Or, une décision difficile est toujours émotionnelle. Pour trancher, nous allons utiliser une technique puissante, le carré de Descartes. Cela devrait vous aider à voir les angles morts induits par votre cerveau. Le carré de Descartes est une matrice qui croise l'action, faire, ne pas faire, et l'événement se produit, ne se produit pas. Je vous propose de prendre une feuille et d'écrire votre décision sous forme d'action positive. Pas est-ce que je dois, mais l'action directe. Par exemple, démissionner pour monter ma propre boîte ou acheter cette maison. Mettez la vidéo sur pause chaque fois que vous en aurez besoin. Maintenant, divisez votre feuille en 4 cases ou en croisant deux lignes perpendiculairement. En haut à gauche, le bénéfice évident. Que se passera-t-il si vous prenez cette décision? Listez les gains immédiats et positifs. Par exemple, si vous démissionnez, vous êtes libre, vous pouvez créer votre projet, vous n'avez plus de chef, etc. Mettez la vidéo sur pause et listez tout ce qui vous vient à l'esprit. Case numéro 2, en haut à droite, le coût de l'action. Que se passera-t-il si vous ne le faites pas? Identifiez les avantages du statu quo et vos bénéfices cachés à ne pas bouger. Qu'est-ce que vous gagnez à ne rien changer? Par exemple, si vous ne démissionnez pas, vous avez un salaire fixe qui tombe. Vous gardez vos collègues sympas, vous dormez tranquillement. Case numéro 3, en bas à gauche, le prix à payer. Que ne se passera-t-il pas si vous prenez cette décision? C'est ici que la grammaire piège vos habitudes de pensée et votre cerveau pour révéler de quoi vous devrez faire le deuil. Confort, sécurité, habitude, etc. On ne gagne rien sans renoncer à quelque chose d'ancien ou sans préférer quelque chose de nouveau. Pour prendre des exemples, si vous acceptez ce poste de direction, vous ne pourrez plus aller chercher vos enfants à 16h30. Si vous démissionnez, vous n'aurez plus de tickets restaurant, plus la sécurité du salaire qui tombe tous les 30 du mois, et vous ne verrez plus Martine à la machine à café tous les jours. Soyez brutalement honnête sur ce qui va disparaître. Votre confort, l'approbation de votre père, etc., etc. Prenez le temps de noter tout cela en mettant cette vidéo sur pause. Case numéro 4, en bas à droite, le prix du regret. Qu'est-ce qui ne se passera pas si vous ne le faites pas? C'est la question la plus cruciale. Si vous ne changez rien, quel prix paierez-vous dans 5 ans? Qu'est-ce que vous regretterez de n'avoir jamais tenté? Par exemple, si vous ne démissionnez pas, vous ne saurez jamais si vous étiez capable de réussir, si vous seriez fier de vous ou encore si vous sortiriez de cette frustration. C'est le moteur de la décision. Bien, maintenant que tout ceci est fait, vous avez votre matrice. Mais cela n'est pas aussi simple. Nous sommes des êtres partiaux en nous maintenant parfois dans des méconnaissances afin de ne pas avoir à changer. Justement, cela fait partie des freins au changement. Et afin de limiter ces méconnaissances,
Je vous propose maintenant de vous faire l'avocat du diable. Pour ce faire, regardez les points positifs, les bénéfices et négatifs, les pertes et tentez de les réfuter. Votre objectif est de remettre en question vos propres déductions. Est-ce que les points positifs sont si positifs? Est-ce que les points négatifs sont aussi dramatiques que cela? L'idée est ici de réévaluer tout cela en vous critiquant. Neutralisation des pertes, augmentation des bénéfices, baisser l'importance de certains facteurs, réévaluer vos peurs, etc. Une fois que tout ceci est fait, demandez. Demandez à différentes personnes ayant déjà vécu ce type de changement des conseils. Si vous n'en avez pas dans votre entourage proche, vous pouvez consulter des forums et poser des questions sur ces derniers. À ce stade, vous devriez être dans le flou le plus total et c'est tout à fait normal. Toutes ces étapes n'ont qu'un seul but, vous permettre de faire remonter en conscience tout ce qui se joue. Le temps fera le reste. Votre cerveau va continuer à analyser ces nombreuses informations. C'est durant le sommeil que le cerveau traite et analyse les données. Petit conseil, reprenez vos notes juste avant de dormir afin de les revoir correctement et à tête reposée. Souvent, nous sommes indécis parce que nous tournons en boucle sur la case 3, la peur de perdre. Mais regardez la case 4, le regret futur. Si la case 4 est plus lourde émotionnellement que la case 3, c'est que votre décision semble prise. La douleur de ne rien faire est plus grande que la peur d'agir. Le carré de Descartes permet de mieux se comprendre et de mieux comprendre les conséquences de ses choix. Vous venez de faire en 15 minutes un travail de clarification intense. Si vous sentez que la décision est là, mais que vous avez encore peur de sauter le pas, c'est normal. Cela peut arriver. C'est là qu'un accompagnement personnalisé peut être utile pour sécuriser à la fois le comment et le et si. Il n'existe pas de décision idéale. Vous les prenez avec votre conscience et votre congruence du moment. Vous faites de votre mieux dans la situation telle que vous la percevez à ce moment donné. Ainsi, vous apprenez. Les erreurs sont de grandes sources d'apprentissage. C'est là que vous devenez autonome et que vous prenez la responsabilité à la fois de vos décisions mais aussi de vos actes. Cette vidéo est maintenant terminée. Dites-moi en commentaire si elle vous a aidé à prendre une décision. Si cet exercice vous a aidé, likez et partagez la vidéo. Et si vous avez besoin d'aller plus loin pour structurer ce changement, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous. À bientôt.